Those 75,000 employees will be working with 7.5 million agents. The agents will be working around the clock. Hopefully, our people don't have to keep up with them, and I'm certain that won't happen. And so that's the future. Sans agent IA pour un employé humain. C'est la réalité que Jason Wang est en train de décrire pour 2036. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Le terme agent IA est souvent mal compris, mal perçu, et les gens ne comprennent pas réellement le changement que cela implique. Dans cette vidéo, nous allons voir en première partie ce que sont les agents IA, comment est-ce qu'ils fonctionnent et qu'est-ce qui les différencie de ChatGPT, Claude que nous connaissons et que nous utilisons dans les interfaces de tous les jours. Dans la seconde partie, nous allons voir des exemples d'agents IA que j'ai déjà moi-même recrutés dans mon activité, qui me servent au quotidien, mais qui servent aussi les entreprises avec lesquelles je travaille. Actuellement, nous faisons face à un virage agentique, donc ce qui se passe au-delà des LLM. Concrètement, lorsqu'on utilise des LLM, on s'adresse à des modèles qui prédisent des mots de sorte à se rapprocher au maximum de la question qui a été posée, donc de la réponse à la question qui a été posée. Lorsqu'on va parler d'agents IA, on va plutôt penser à des faiseurs qui ont une certaine autonomie. C'est ce que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc un LLM, c'est un moteur de probabilité massif. Il y a des réseaux de neurones entraînés. Je ne vais pas rentrer dans tout le côté machine learning. Lorsqu'on s'en sert, généralement, on fait des rédactions de rapports, on fait de la traduction, on analyse, on fait des résumés. Vous en avez certainement déjà l'habitude. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces LLM? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un plafond de verre. Un plafond de verre en termes de fenêtre de contexte. C'est la raison pour laquelle, par moment, vous allez voir un pop-up qui vient vous disant « Commencez une nouvelle discussion parce que celle-ci devient saturée ». Il y a également l'incapacité d'exécuter au-delà du rendu visuel. C'est-à-dire, avec les LLM aujourd'hui, on peut faire une petite exécution à l'échelle de l'interface, mais cela ne peut pas directement être appliqué à un site web, par exemple. Pour finir, la dépendance. Il y a toujours ce besoin d'échange avant que certaines actions ne puissent se faire. Et c'est là que le changement s'opère avec les agents IA. Donc eux, ils passent d'une logique de penser et de répondre à une logique d'action, donc de faiseur. Pour aller dans le détail, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on utilise un agent IA, l'agent IA va intégrer le LLM. C'est-à-dire que son cerveau, ce qui va lui permettre de réfléchir, c'est ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok, bref, l'un de ces modèles-là, ou parfois plusieurs, ça dépend du type d'agent qu'on est en train de concevoir. Mais au-delà de ça, il va impliquer d'abord une mémoire persistante, ce qui est très important, c'est-à-dire que d'une tâche à une autre, il aura toujours toutes les informations vous concernant, celles que vous lui aurez données, il les aura toujours de manière fraîche. Contrairement aux LLM qui, sur la durée, perdent certaines informations, deviennent de moins en moins pertinents. Et pour finir, ils ont des mains. Ils ont des outils qui leur permettent d'aller à l'extérieur de l'interface. Pas comme les LLM qu'on peut déjà connecter à pas mal d'outils avec les MCP, mais vraiment au-delà de ça. Prenons l'exemple d'une personne qui s'occupe du service après-vente, donc le SAV. Cette personne doit vérifier la politique de retour, se connecter au CRM, valider le montant et émettre remboursement si nécessaire. Puis dernière étape, envoyer un mail au client, mail qu'elle peut faire rédiger par un LLM. La politique de retour également, elle peut donner ça au LLM pour avoir un échange et être sûr que ce qu'elle est en train de faire respecte la politique de retour de son entreprise. Mais qu'est-ce que ferait un agent IA qui a été configuré pour le SAV? L'agent IA aurait déjà la politique de retour en mémoire. L'agent IA serait déjà connecté au CRM. Donc, il pourrait réaliser toute l'étape. Généralement, on met des garde-fous. Donc, c'est ce qu'on appelle human in the loop. On met toujours des étapes où des humains doivent intervenir pour être sûr que le modèle ne déconne pas. Mais l'agent IA va faire la validation du remboursement, va demander l'autorisation pour émettre le remboursement et va rédiger l'email lui-même. Donc il suffit qu'une personne qui supervise vienne, vérifie que ça respecte la politique, vérifie le montant et valide, et c'est automatiquement parti. C'est ce qui se passe avec les agents IA. Tout ce qui dépend de répétition de certaines tâches, ils sont capables de le faire de façon autonome, une fois qu'ils ont été configurés et mis en place. Ce que les LLM ne pourraient pas. Donc, lorsque Jason Wang dit que pour sa vision de 2036, il voit pour chaque employé à Nvidia 100 agents, c'est ce qu'il veut dire en fait. Pour chaque employé, en fonction des responsabilités que vous avez, il y aura une centaine d'agents IA permanemment en train de fonctionner, dont vous aurez la responsabilité, donc vous devrez faire leur suivi et vous assurer qu'ils aillent dans la bonne direction. Et en réalité, sa vision n'est pas si futuriste que ça, parce que les leaders mondiaux comme McKinsey déploient actuellement un ratio de 25 000 agents pour 40 000 employés humains. On est à un peu plus de 50% d'employés IA par rapport aux employés biologiques. Donc, lorsque vous comprenez ça, vous voyez que pour une entreprise, les agents IA sont de réels employés. Cependant, ce sont des employés
employés qui peuvent faire des erreurs. Donc c'est la raison pour laquelle il y aura toujours un humain pour superviser les tâches de ces agents. Et plus compétent sera l'humain sur la compréhension de ses responsabilités et des métriques de qualité de rendu, meilleure sera son utilisation de ces agents IA. Le véritable atout de la prochaine décennie ne sera donc plus d'utiliser simplement l'intelligence artificielle, mais plutôt de rédiger une liste de tâches claires et bien définie pour atteindre un objectif, puis de déployer une armée d'agents qui vont exécuter cette liste entière. Le premier système que je vais vous présenter est une automatisation qui publie sur WhatsApp naturellement, comme vous le feriez ou comme je le ferais, aux heures spécifiques qui ont été choisies. Donc là, nous nous retrouvons dans l'interface de N8N. Et ce que vous avez en face de vous, c'est ce qu'on appelle une automatisation ou un workflow. Dans ce workflow, il peut y avoir un ou plusieurs agents IA. Et ce qui va se passer, c'est que à une heure spécifique bien définie, ça ce sont les paramètres que j'avais choisis pour la dernière présentation que j'ai eu à faire dessus. Le système va ouvrir un Google Sheet, donc il a accès à des données dans Google qu'on peut voir ici. Donc j'avais pris comme exemple explique aux membres l'intérêt d'être accompagné par un expert en IA qui pratique tous les jours. Et j'invitais les gens à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on réalise un audit de leur activité afin d'identifier les points où l'intelligence artificielle va apporter une réelle plus-value. Cette colonne permet de suivre l'état d'avancement. De base, elle est marquée non et c'est le système, une fois qu'il a terminé son exécution, qui change cette valeur en oui. La seconde partie de cette automatisation qui permet à cet agent IA qui est marqué juste ici, donc dans la configuration qui est faite, l'agent IA se retrouve ici et tout ce qu'il y a autour sont les éléments qui lui permettent de réaliser des actions. Dans une mesure plus large, le premier système, on a vu qu'il envoie des messages. Ce système, il peut regarder sur votre site web si vous avez de nouveaux articles, si vous avez de nouveaux produits, si vous faites de la rédaction web, donc des articles web, il peut récupérer les liens de ces articles et les publier dans le groupe pour vous. À quoi ça sert concrètement? Rappelez-vous, lorsque je vous ai parlé des agents IA, je vous ai expliqué que la réelle plus-value, c'est qu'ils peuvent travailler seuls. Une fois qu'ils ont été configurés, par exemple cet environnement, si je cliquais sur Publish, ce système-là se réveille et il va être permanemment éveillé, attendant les paramètres que j'ai définis ici, donc les paramètres de jour, d'heure, pour s'activer et commencer l'action qui a été prédéfinie. Donc imaginez, quand on parle de 100 agents IA, en réalité on parle de 100 éléments comme ce que vous êtes en train de voir devant vous, qui disposent des informations et des outils nécessaires pour réaliser une tâche entière tout seul. Donc ce système, pour une personne qui doit gérer une communauté WhatsApp tout en faisant ses autres activités en parallèle, c'est plusieurs heures qui sont libérées par jour. Mais c'est aussi du stress mental qui est retiré parce qu'on peut se concentrer sur l'acquisition de nouveaux produits, passer du temps avec ses proches plutôt que d'être en train d'envoyer des messages continuellement. Le second type d'agent IA que je vais vous présenter permet de faire la retranscription d'une discussion. Dans ce cas spécifique, c'est la retranscription d'une réunion sous forme d'une base de données. À quoi est-ce que ça sert? Pour les managers, les chefs de projet, les personnes qui ont la responsabilité de suivre d'autres personnes, s'assurer que ces personnes soient sur les bonnes tâches et venir en aide à ces personnes lorsque elles sont bloquées. Ce système, il est parfait parce qu'en entrée, il prend la retranscription d'une réunion et le système, donc l'agent IA qui est présent ici, va automatiquement remplir une base de données et par la suite, un mail est envoyé pour faire savoir que la tâche a été faite et elle est terminée. Clairement, le mail, il peut être remplacé par plein de choses. Ça peut être un message Telegram, Slack, ça peut être un message WhatsApp. L'idée ici, quand moi je conçois des systèmes, j'inclus toujours des étapes où le système doit prévenir des sources extérieures, donc notamment la personne à qui j'installe cette automatisation pour qu'elle sache ce que son système est en train de faire. Donc c'est pour la transparence. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ici, nous allons faire un exemple d'exécution. Lorsqu'on clique sur exécuter, une fenêtre s'ouvre et on peut mettre dans cette fenêtre le contenu de la retranscription. Ce modèle est particulièrement efficace parce que la personne pour laquelle je l'ai conçu a déjà une IA qui fait la retranscription des réunions. Mais ça reste quand même un peu long. Il faut récupérer la retranscription, regarder soi-même, taper les informations. Avec cet agent IA que je lui ai mis en place, hop, je vais prendre un exemple de retranscription de réunion que je colle, je valide et on peut voir que le système est en train de travailler tout seul. On voit des coches vertes, donc il est en train de réaliser des tâches. Et quand on se dirige dans la base de données, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la base de données a été remplie. Donc juste pour vous rassurer, je peux supprimer ceci, revenir, faire une seconde exécution. Je recolle ce que j'ai collé, valider. Le système, il travaille. Je fais un petit tour ici, vous voyez que c'est vide. J'actualise une fois, il a rempli le tableau tout seul. Qu'est-ce que ça signifie? Pour une réunion où il y a 10 individus, et pour ces 10 individus, il y a des tâches, des incidents, des blocages,
blocage, des états d'avancement, comment suivre tout ça. Cet agent IA va simplement récupérer la retranscription de la réunion et vous allez avoir visuellement tout le rendu de cette réunion sous forme d'un tableau de bord à suivre. C'est ça la puissance des agents IA. En fonction du domaine, en fonction du type d'activité, ils s'intègrent parfaitement pour vous permettre à vous de mieux faire le travail que vous faites, d'avoir une meilleure vision, une meilleure gestion, une meilleure précision. Nous allons finir nos exemples avec un troisième modèle d'agent. Alors celui-ci est beaucoup plus grand que les précédents et l'idée c'est de récupérer l'expérience professionnelle d'une personne et de transformer cette expérience professionnelle en post LinkedIn qui respecte la manière de fonctionner de la personne, qui est bien structurée donc de sorte à capter l'attention et surtout qui permet à cette personne d'obtenir plusieurs posts de ce genre, toujours adaptés à son vécu, son expérience, son expertise et derrière la personne peut se concentrer sur les clients qu'elle doit servir. Je prends l'exemple d'une agence de formation ou une agence de conseil, tant qu'il s'agit d'une agence ou d'un cabinet, donc ils ont tout un écosystème qui a été mis en place pour pouvoir servir le client. Mais cet écosystème n'est souvent pas mis en place pour le marketing. Donc ce qui se passe, c'est que leurs réseaux sont souvent un peu déserts et même lorsqu'ils publient, il n'y a pas un réel fil conducteur. Ce système, parce qu'il s'agit juste d'une partie du système, réalise d'abord la stratégie de contenu mensuel, transforme vos actions, vos activités, vos succès, vos apprentissages en contenu pertinent pour vous et ensuite poste ce contenu directement sur LinkedIn. À ce niveau, il y a 3 agents IA que j'ai mis en jeu. Donc il n'y en a pas qu'un seul. Le premier se trouve là, le second ici et le troisième là. C'est le niveau plus avancé. Lorsqu'on vous parle d'agents IA, en réalité dans un système, je pourrais mettre 10 agents IA, chacun d'eux ayant une tâche spécifique et l'ensemble de ces tâches-là permettrait de réaliser un délivrable. C'est ce qui se passe en réalité et c'est de ça dont Jason Wong est en train de parler. Les entreprises qui sont en train de mettre ces systèmes-là en place sont en train d'employer littéralement des travailleurs numériques qui vont s'occuper de réaliser les tâches intermédiaires nécessaires pour atteindre un certain objectif et un responsable humain, donc expert du domaine pour lequel ces agents sont en train de travailler, aura la responsabilité de passer derrière pour être sûr de la qualité de ce qui a été fourni et l'améliorer si nécessaire. En résumé, nous venons de voir des agents IA en opération. D'ici quelques mois, ces agents seront de plus en plus présents dans les entreprises, pas pour remplacer les gens, mais pour accompagner des experts dans leur activité, dans la mise en place des différents projets, des différentes choses qu'ils auront à réaliser. Et c'est mon cœur de métier, accompagner les entreprises dans cette transition en permettant de mettre l'intelligence artificielle au service de votre activité et pas le contraire. C'est pour cette raison que j'ai créé la Plume IA, qui reprend votre manière de vous exprimer, vos buts, votre client cible, afin de créer du contenu pertinent sur LinkedIn, qui vous permet à vous de vous concentrer sur vos clients sans dénaturer ce qui fait votre unicité dans votre industrie. Si vous aimeriez que je mette en place pour vous ce système de création de contenu personnalisé, cliquez dans la description, prenez rendez-vous et nous discuterons avec plaisir.